Gloire. Oh my goodness. Somebody shall join the Holy Ghost. Que quelqu'un crie joie dans le Saint-Esprit. The joy, man. Je ne vois pas la joie. Join the Holy Ghost. Joie dans le Saint-Esprit. Join the Holy Ghost. Joie dans le Saint-Esprit. Joie. Gloire, 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 gloire. Righteousness, peace, La justice, la paix, in the Holy Ghost. la joie dans le Saint-Esprit. The kingdom of God. And the kingdom of God. Car c'est ça le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est ici. Gloire à Dieu. Rejoice that we have these and other Père, nous nous réjouissons d'avoir encore cette opportunité de venir devant ta sainte et précieuse parole écrite. Merci parce que le puissant Saint-Esprit demeure en nous. knowledge belongs to us. Ainsi, la connaissance révélée nous appartient. Spirit belongs to us. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. The Holy Ghost La joie dans le Saint-Esprit nous appartient. Oh oui. Begroski pra agesho pre egedesh. Solution to earthly problems belongs to us. La solution aux problèmes terrestres nous appartient. La victoire sur le péché et Satan est à nous. Nous nous réjouissons et nous déclarons que, à mesure que ta parole est communiquée avec clarté, ton peuple est édifié, équipé et affermi. Jésus est glorifié. Personne ne quitte ce service de la même manière qu'il est venu. Nous te rendons gloire, honneur et louange pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel. Relâchons notre foi ensemble en disant ces paroles. Je suis né de Dieu. Born of the world. Je suis né de la parole. God, La parole de Dieu I est ma nature. to do the Je ne lutte pas I do pour pratiquer la parole. Je pratique la parole therefore naturellement. I will Ainsi aujourd'hui, the word of je comprendrai I will la parole de sa grâce. by the end of Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. the same again. Plus jamais le même encore. And every Au nom de Jésus, powerful amen. et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. 2, 3 people tell them you will be blessed. Tournez-vous vers 2 ou 3 personnes, dites-leur, tu seras béni parce que je suis venu. Love somebody, Tu seras béni. love somebody and just Aimez quelqu'un, aimez simplement quelqu'un dans ce service. love somebody in this service. Aimez quelqu'un dans ce service. Glory, 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 love somebody. Oh, gloire, 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 gloire. Aimez quelqu'un dans ce service. Joy, what an honor to have a family of Quelle joie, quel honneur d'avoir une famille de Dieu à laquelle vous appartenez. Gloire à Dieu. Grab your pen, your notebook, your Bible. You can be seated with your sweet Très bien, prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir tranquillement ce matin alors que nous entendons la parole de sa grâce. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service via Kingdom Life Network et tous ceux qui nous regardent par Web TV. Partout où que vous voyez, regardez dans le monde, quelle joie et quel honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'église. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde. Et je veux aussi vous demander d'amener davantage de personnes à se connecter à cette chaîne télévisée. Ce sera un moment passionnant et profond de communier avec l'Esprit de Dieu et avec Dieu lui-même. Je voudrais aussi que vous m'aidiez rapidement à atteindre d'autres personnes, que chacun dans le service sur les campus en ligne saisisse son téléphone, commençons à partager le service d'aujourd'hui, déposez les liens partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministries International sur YouTube. PCI French Team pour ceux de la communauté francophone. Assurez-vous de nous suivre sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, intéressez tout au long du service. Je veux vous demander aussi de partager les liens partout, suivez-nous sur nos autres plateformes, Facebook Ebel Damina, TikTok Ebel Damina, de même sur Xspace et sur Instagram. Tous simplement Ebel Damina, pas de titre, rien d'autre, juste Ebel Damina. Je veux aussi souhaiter la bienvenue aux auditeurs de la radio d'Akwa Ibom State, où que vous entendez le son de ma voix à Akwa Ibom. Quelle joie et quel honneur de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Ce que nous faisons ici à l'église, vous êtes réellement partie de notre famille d'église. Je veux demander donc de faire ce que vous avez toujours fait, appeler un ami, appeler un membre de famille, demandez-leur à se connecter à cette station radio maintenant. Encore la vie circule à travers les ondes. Je veux aussi rapidement souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne à la télévision et tous qui nous suivent dans les campus.
à travers le monde. Nous sommes heureux de savoir qu'ensemble, nous réintroduisons Jésus à cette génération, équipons le croyant à savoir qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. C'est cette vision qui nous pousse à parcourir le monde, aller dans les nations, bâtir les phares partout, éclairant les lieux obscurs de la terre. Quelques annonces. Power City International, campus de Peckham. Peckham a un nouveau lieu au Royaume-Uni. Si vous êtes dans cette partie de Peckham à Londres, il y a le nouveau lieu à parler à l'écran. Parlez-en davantage de personnes, aidez-nous à partager l'information, répondez la nouvelle. Dites à tout le monde dans cette partie de Peckham que le phare brille. Il est important pour moi de vous annoncer que je serai à Londres, en Angleterre, pour un service du Saint-Esprit, un jour, le service du Saint-Esprit à Londres, un seul jour. Dites à tout le monde à Londres, vous qui avez de la famille, des amis à Londres, contactez-les, ce sera un jour qui n'oublieront jamais. Et ce sera lundi prochain, après dimanche, c'est-à-dire le 9 février. Le 9 février sera la réunion à Londres. Ce sera un service du Saint-Esprit d'une seule soirée dans la ville de Londres. Ainsi, tous ceux qui vivent dans cette partie de Londres, ou vivez à Londres, ou vivez au Royaume-Uni, vous pouvez vous déplacer. Ce sera une soirée unique le lundi 9 février. Et cela aura lieu au Paddington Hilton, l'hôtel Hilton à Paddington. C'est le lieu de la réunion du 9 février. Un service du Saint-Esprit d'un jour dans la ville de Londres. Aidez-moi à faire circuler l'information. Mobilisons davantage de personnes. Ce sera une réunion que les habitants de Londres n'oublieront pas. Je n'ai pas entendu un bon amen. Alors aidez-moi à faire passer la nouvelle. Permettez-moi aussi de mentionner rapidement que le pasteur Gospel, notre coordinateur national pour les campus Power City Nigeria, adore avec nous ce matin. Nous t'aimons, mon frère. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et en tant que famille, nous apprécions tous tes sacrifices. Nous t'aimons, nous ferons davantage ensemble cette année et dans les années à venir. Encore, bienvenue, célébrons-le une fois de plus ce matin. Gloire à Dieu. L'un de mes fils m'a aussi dit qu'il adorera avec nous. Je ne sais pas s'il est déjà là, le pasteur Heidi James. Le pasteur Heidi, il n'est pas encore dans ce service ce matin. Est-il déjà arrivé? D'accord, il n'est pas encore là, mais il m'a dit qu'il devrait venir. Alors, restez attentifs s'il arrive. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Souvent, lors du premier service, j'ai commencé à parler des expériences sur la montagne et des expériences dans la vallée. Ce que je veux dire, c'est que vous venez à une conférence, à un camp de réunion aux 30 jours de gloire, à un service du Saint-Esprit et tout le monde est au sommet à cause de l'effusion de l'Esprit, à cause de la manifestation de Dieu au milieu de nous, à cause de l'onction collective, la présence collective, tout l'endroit est en feu. Puis vous quittez le service et soudainement vous entrez dans ce que nous appelons une expérience de vallée. Vous voulez ressentir cette intensité, mais vous ne la ressentez plus. C'est proche de ce que les alcooliques appellent la gueule de bois. Vous êtes ivre, vous êtes exalté, puis quand l'effet disparaît, le lendemain, vous êtes très bas. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, vous vivez ces expériences parce que vous ne savez pas comment prendre l'expérience du sommet et en faire votre expérience quotidienne. Vous voyez, la volonté de Dieu n'est pas que nous ayons des expériences ponctuelles. La volonté de Dieu n'est pas que nous ayons des expériences ponctuelles. La volonté de Dieu est que nous vivons constamment dans la gloire. Dieu veut que nous vivions dans la gloire en permanence. Dieu veut que nous vivions continuellement en expérimentant le meilleur du ciel et sur la terre. C'est la volonté de Dieu pour nous. Mais vous devez apprendre ce qu'il faut faire pour maintenir cela, car c'est vous qui éteignez l'esprit, c'est vous qui rallumez l'esprit, c'est vous qui maintenez le feu de l'esprit allumé. Je ne parle pas de l'esprit en lui-même, car l'esprit demeure en vous de façon permanente, mais c'est vous qui choisissez soit d'éteindre le feu de l'esprit, soit de l'attiser. C'est pourquoi il dit n'éteignez pas l'esprit. Dans Romains chapitre 12, verset 11, que nous avons lu au premier service, affichez-le. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servant le Seigneur. Vous ne servez pas Dieu selon vos propres cœurs, vous servez Dieu selon ses conditions. Et Dieu vous dit clairement, si vous allez me servir, cela doit être dans le feu. Vous devez être enflammé. Donnez-moi la version amplifiée AMPC de Romains 12, 11. Romains 12, 11. Romains 12, 11. Ne manquez jamais du zèle et de l'ardeur. Soyez embrasés et brûlants par l'esprit.
servons le Seigneur. Le type de service que le Seigneur accepte est un service enflammé, un service ardent, un service en feu. Vous ne traînez pas, vous n'êtes pas lent, vous n'êtes pas passif, vous êtes en feu. C'est ce genre de service que Dieu accepte. C'est donc de votre responsabilité de maintenir le feu allumé. Donnez-moi aussi la traduction message de Romains 12, 11. La traduction message, ne vous épuisez pas, maintenez-vous alimentés et enflammés pour le maître. Maintenez-vous, ce n'est pas Dieu qui vous maintient, c'est vous. C'est une action délibérée, c'est intentionnel. Maintenez-vous alimentés et enflammés. Vous soyez les porteurs d'atmosphère, soyez les personnes toujours en feu. Quand nous disons criez gloire, criez louange au Seigneur, criez Amen. Donnez-moi de la joie. C'est ainsi que l'on sert le Seigneur. C'est ainsi que l'on sert le Seigneur. Si votre service doit être accepté par le Seigneur, c'est cette attitude que Dieu recherche. Il dit, ne soyez pas lents, ne soyez pas paresseux, ne soyez pas nonchalants. Soyez en feu, servons le Seigneur. Vous voyez la manière dont je prêche. Je ne prêche pas comme quelqu'un qui est à la retraite. Je prêche comme quelqu'un qui est activement en service. Pourquoi? C'est parce que c'est le genre de service que Dieu accepte. Nous venons à l'église pour servir. Nous ne venons pas à l'église pour les vacances. Et quand vous venez pour servir, vous venez avec l'attitude de quelqu'un qui est prêt à servir. Ce zèle, ce feu, c'est l'attitude qui maintient votre service enflammé. Ce qui maintient votre service ardent, et c'est ce que Dieu attend de nous tous, pas seulement chaque dimanche, pas seulement chaque mercredi, mais chaque fois que nous nous rassemblons pour adorer, nous venons avec le feu. Chaque fois que nous prêchons avec le feu. Chaque fois que nous faisons le suivi, nous faisons le suivant avec le feu. Chaque fois que nous sommes appelés à diriger la prière, nous prions avec le feu. Dieu s'attend à ce que nous soyons toujours embrassés, pas des moments tièdes, pas des moments tièdes. Et c'est votre responsabilité de veiller à être toujours une flamme pour la gloire de Dieu. Il est donc possible d'être constant. La constance est une culture. De la même manière que vous apprenez une langue, vous apprenez aussi la constance. Beaucoup de chrétiens vivent une bonne expérience, puis traversent des moments de bas niveau. Vous allez à une réunion pour recevoir un mandat. Vous allez à une réunion pour recevoir un mandat. Même ce matin, dans ce service, vous êtes ici pour recevoir un mandat. Pas seulement une bonne expérience, mais un mandat venant du Seigneur. Ce mandat vient avec une responsabilité. Dans une réunion chrétienne comme celle-ci, il doit y avoir quelque chose que vous emportez, quelque chose qui impacte votre vie. Ce n'est pas comme un banquet où vous mangez puis rentrez chez vous en disant « c'est bien ». Dans une réunion chrétienne comme celle-ci, vous venez pour vivre une expérience avec Dieu, une rencontre. Vous venez pour jouir de la présence de Dieu, de la communion avec les saints, de ces rencontres élevées avec Dieu. Mais en repartant, vous devez adopter une attitude qui transporte cette rencontre et en fait votre expérience quotidienne. Votre expérience quotidienne. Nous voyons que Jésus, après avoir jeûné 40 jours, la chose suivante fut que le tentateur vint, car le diable sait qu'après les moments élevés, vous êtes très vulnérables. Il vient avec la tentation. Il vient pour éprouver. Il vient pour vous faire sentir abattu. Vous vous dites, « Ah, j'étais en feu hier à l'église. Pourquoi est-ce que je me sens déprimé? Pourquoi est-ce que je me sens triste? Ce sont des moments de vallée. » Et vous n'auriez pas dû vivre cela si vous savez quoi faire lorsque vous vivez des moments élevés ou de telles rencontres avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 17, versets 5 à 7, sur la montagne de la transfiguration, Jésus était rempli de gloire. Après un moment, cela a disparu. Vous voyez, ces rencontres ne vont pas durer longtemps. Donc, vous ne serez pas dans cette euphorie. Après un moment, cela s'estompe. Moïse était sur la montagne et lorsqu'il est descendu, personne ne pouvait regarder son visage. Mais après un certain temps, cela s'est dissipé et les mêmes personnes qui ne pouvaient pas regarder son visage
Ensuite, insulte sur Moïse. Ainsi, ces rencontres sont censées être émotionnellement de courte durée. Mais nous devons aller au-delà des émotions et découvrir quel est le mandat dans ces rencontres. Quel est le message dans ces rencontres. Car Dieu vous donne une rencontre pour vous préparer pour une mission. Dieu vous donne une expérience pour vous préparer à un mandat. Pas simplement pour que vous vous sentiez bien. Dieu est un Dieu de dessein. Il ne fait pas les choses au hasard. Il agit avec un but. Il agit avec une mission en vue. La Bible nous dit que l'expérience sur la montagne de la transfiguration s'est estompée. Dans Matthieu 17, 5 à 17. Mais c'est ce que vous faites avec cette expérience, c'est ce qui demeure. Vous ne pouvez pas vivre uniquement sur des expériences surnaturelles, mais vous devez continuer à en avoir. Nous devons continuer à en avoir. C'est pourquoi nous sommes intentionnels dans la manière dont nous venons à l'église. Car lorsque nous venons, nous créons de telles atmosphères, nous créons de telles rencontres, nous créons de telles expériences. Mais au-delà des expériences, il y a un mandat et une responsabilité de maintenir de telles rencontres avec le Seigneur. Lorsque vous ne savez pas quoi faire avec des expériences surnaturelles, elles finissent par devenir ordinaires à vos yeux. C'est pourquoi certaines personnes étaient autrefois en feu, pleines du Saint-Esprit, et soudain, vous les entendez parler contre le Saint-Esprit, et vous vous demandez, étaient-elles vraiment là auparavant? C'est parce que ces expériences ne peuvent pas vous soutenir. Ce sont les instructions reçues dans ces expériences qui vous soutiennent, pas les expériences elles-mêmes. Comme je vous l'ai dit, Moïse était un moment le Messie d'Israël et à un autre moment, il est insulté. Jésus parcourt les villes en guérissant et les gens sont enthousiasmés par l'euphorie de sa présence. Mais lorsque cela s'estompe, ils disent « crucifiez-le ». Car ces expériences ne sont pas autonomes. Elles doivent venir avec un message, avec une instruction surnaturelle. Comme Pierre, nous avons vu comme Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et quelques minutes plus tard, Jésus lui dit « Satan, retire-toi de moi. » Vous devez savoir quoi faire avec de telles rencontres surnaturelles. Car vous avez la responsabilité de garder ce que vous avez. Regardez Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 2, 1 à 2. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Ces choses peuvent s'échapper. Ce n'est pas elles qui dérivent, mais nous qui dérivons. Nous pouvons donc nous éloigner de ces expériences. Paul parle à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. Paul parle à son fils. Il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Si l'Écriture dit retiens, cela veut dire que cela peut glisser, ça peut s'éloigner. Vous devez vous retenir. Regardez le verset 14 de ce même chapitre. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Retiens, garde par le Saint-Esprit. Garde par le Saint-Esprit. Donc, si vous ne le gardez pas, cela peut s'éloigner? Oui, cela peut. Vous savez, il a dit cela à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1, 6, 2 Timothée chapitre 1, 6, Paul dit encore à son fils bien-aimé, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranimer le don de Dieu. Ranimer signifie rallumer, raviver, embrasser le don de Dieu qui est en toi par l'imposition des mains. Regardez 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Frère Paul, je dis 1 Timothée 1, 18, désolé, 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Verset suivant. En gardant la foi et une bonne conscience. Que certains qui ont oublié ont fait naufrage. Vous devez garder la foi. Vous devez garder
les saines paroles. Si vous ne gardez pas, vous perdez. Vous perdez les choses que vous avez reçues. Donc Paul donne ces avertissements à Timothée, qui lui ressemblait pourtant beaucoup, mais il lui donne ce genre d'avertissement. Quand vous lisez les lettres de Paul à Timothée, vous avez l'impression qu'il s'adresse à un nouveau converti. Pourquoi? Parce que la manière dont vous grandissez, la manière dont vous grandissez dans le ministère, vous ne négligez pas les bases. Voilà pourquoi Paul parle à Timothée après que Timothée est pourtant un évêque au-dessus des pasteurs et des églises. Mais Paul lui parle toujours comme un nouveau converti. Parce que la manière dont vous croissez ou la croissance ne consiste pas à abandonner les bases. La manière dont vous grandissez et la manière dont vous continuez à grandir. Qu'est-ce que vous faites en tant que ministre? Les bases que vous faites en tant que croyant. Maintenant que vous êtes un ministre, les mêmes bases que vous appliquez en tant que chrétien, vous les appliquez aussi en tant que ministre. Lisez votre Bible, priez toujours. Même chose. En tant que ministre, nous nous donnons à la prière et au ministère de la parole. Lisez votre Bible, priez tous les jours, priez chaque jour. Lisez votre Bible, priez chaque jour. Si vous voulez grandir, même base. C'est comme ça que nous grandissons en tant que chrétiens. C'est comme ça que nous continuons à grandir aussi en tant que ministres. Nous lisons la Bible tous les jours, nous prions tous les matins, nous prions tous les soirs avant de dormir. Ce sont les bases. Vous ne pouvez pas négliger ces bases. Ça s'appelle pratiquer la présence de Dieu tout au long de la journée. Après quelques minutes, vous criez « Louange au Seigneur, merci Jésus, gloire à Dieu ». Vous vous asseyez sur votre bureau, vous dites « Merci Seigneur Jésus, alléluia ». Vous pratiquez la présence de Dieu et vous vous maintenez consciemment dans sa présence. Quelques minutes, merci Seigneur Jésus, alléluia Jésus. Je reçois cela, merci Seigneur. Je reçois cela. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tout au long de la journée, vous pratiquez la présence de Dieu. Vous pratiquez la présence de Dieu. Alors vous êtes dans la conscience de Dieu. C'est comme ça que vous grandissez dans la vie et c'est comme ça que vous grandissez dans le ministère. Vous n'abandonnez pas les bases. Vous vous réveillez le matin, vous priez. Vous priez avant de dormir. Numéro 2, lorsque vous priez, vous lisez la parole, vous créez le temps. Vous prenez le temps pour une retraite personnelle. À Power-City, nous appelons cela des retraites, bootcamp. Là où nous asseyons et revisons les enseignements, des heures, nous écoutons les enseignements, nous prenons des notes, nous prions. La perfection n'est pas possible, mais la constance est possible. La perfection n'est pas possible, mais la constance est possible. Paul écrit à Timothée, un pasteur des pasteurs, de recevoir des instructions de base. Vous n'abandonnez pas les instructions. En tant qu'enfant de Dieu et ministre de Christ, vous n'abandonnez pas les instructions. Regardez 2 Timothée 3, 14. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, en sachant de qui tu les as appris. Demeure dans les choses que tu as appris. Vous ne dépassez jamais les bases. Continue, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui que tu les as appris. 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Nous avons la responsabilité de maintenir le mouvement de Dieu parmi nous. Nous avons la responsabilité de maintenir le mouvement de Dieu parmi nous. Frais et en feu, c'est notre responsabilité. Quand nous nous réunissons ainsi, chacun apporte le feu. Quand je crie gloire, 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 l'endroit est en feu. Nous sommes excités à propos de Dieu. Nous sommes enthousiastes à propos de la communion. Nous sommes enthousiastes du fait que nous sommes ensemble. Nous créons notre atmosphère et nous nous jouissons de cette atmosphère. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous créons notre atmosphère et nous jouissons de cette atmosphère et nous emportons cette atmosphère avec nous.
Nous emportons cette atmosphère avec nous. Ne l'éteignez pas. Tourne à ton voisin, tourne vers ton voisin et dis que je n'éteins pas l'esprit. Je me maintiens en feu. Je me maintiens en feu. Je garde le feu du Saint-Esprit. Je garde le feu du Saint-Esprit. Je suis toujours frais parce que je maintiens toujours la flamme de l'Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez mon attitude. Je me prépare pour les réunions. Je jeûne, je prie, je me prépare. Et parfois, même pendant les réunions, je jeûne encore. Après les réunions, je jeûne encore. Je me garde frais. Donc, j'ai jeûné avant la réunion, j'ai jeûné pendant la réunion, j'ai jeûné après la réunion. Ainsi, il n'y a pas de hauts et de bas pour moi. Avant, pendant, après, j'ai maintenu la constance. La constance. Je ne viens pas au culte comme un pneu dégonflé. Oui, me poser sur l'atmosphère que vous apportez pour me sentir exalté. Puis quand nous partons, je suis de nouveau délabré, dégonflé. Non, pas moi. Je suis venu avec l'atmosphère pendant le service. J'ai maintenu l'atmosphère. Et après le service, j'ai emporté l'atmosphère avec moi. Ainsi, il n'y a ni haut ni bas. Il y a la constance. Chaque fois que vous me voyez, je rayonne. Chaque fois que vous me voyez, je suis frais. Chaque fois que vous me voyez, mes yeux rayonnent de la gloire de Dieu. Même si vous me mettez en colère, dans ma colère, vous voyez encore la gloire. Il n'y a pas de saison creuse. Je suis toujours allumé. Que quelqu'un crie, je suis toujours allumé, en feu. Gloire à Dieu. Alors, restez dans les bases. Avant chaque réunion, j'écris mes attentes devant le Seigneur. J'attends ceci dans ce service, j'attends cela dans le service. Seigneur, pendant que ta parole est proclamée, j'attends ceci. Je prie donc au sujet de mes attentes et je viens au service en m'attendant à ce que Dieu me parle sur ces points et me communique ces choses. Ainsi, au cours du service, parce que j'ai une attente, d'une manière ou d'une autre, la parole du Seigneur viendra à moi dans ces domaines où j'attends. Je ne viens pas de façon désinvolante, je viens avec une attente, je viens avec une attitude. Pas de temps pour des activités superflues. On ne change pas ce qui fonctionne. On ne change jamais ce qui fonctionne. Cela a toujours été ainsi pour moi en tant qu'enfant de Dieu. J'ai toujours fréquenté la maison de Dieu avec des attentes. Voyez-vous, la vie chrétienne est pratique. Elle est pratique. Pour éviter les hauts et les bas dans votre vie chrétienne, vous devez apprendre à savoir quoi faire avec ce que vous avez reçu. Il doit y avoir cette constance qui est toujours requise. Quelles sont les actions quotidiennes que vous posez à partir de ce que vous avez reçu? Regardez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, pas pour toutes choses, mais en toutes choses. Le mot éteindre signifie ne pas éteindre le feu. Ne pas éteindre le feu de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 16. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Verset 17. Priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas le feu de l'esprit, n'éteignez pas le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Nous avons lu dans Lévitique 6, 12 à 13, d'où Paul enseignait. Lévitique, chapitre 6, 12 à 13. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le sacrificateur y mettra du bois chaque matin. Il arrangera l'holocauste dessus. Et il brûlera les graisses de sacrifice d'action de grâce. Verset suivant. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Que quelqu'un crie, mon feu ne s'éteindra jamais. Encore, mon feu ne s'éteindra jamais. Dites-le encore, mon feu ne s'éteindra jamais. Les sacrificateurs devaient s'assurer que le feu ne s'éteigne jamais. Votre responsabilité est de maintenir le feu de l'esprit allumé. Le feu de l'esprit est
toutes les expériences nous sont données comme des responsabilités. Paul écrit à Timothée et lui dit dans 1 Timothée 4,14, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don. Le mot négliger signifie ne sois pas négligent concernant les manifestations spirituelles. Ne soyez pas négligent lorsqu'on vous impose les mains. Quand nous venons vers vous et que nous vous donnons une parole de connaissance, ne soyez pas négligent. Quand nous vous donnons une prophétie, ne soyez pas négligent. Quand nous vous imposez les mains, ne soyez pas négligent. Non, il n'y a pas d'erreur dans l'opération de l'esprit. Tout est délibéré, intentionnel, en vue d'un but. Dieu œuvre en vous parce qu'il œuvre avec vous pour atteindre le monde. Souvenez-vous, lorsque les mains sont imposées sur vous, quelque chose se produit. Toujours. Quelque chose se produit. Beaucoup de chrétiens rêvent toujours des réveils parce que lorsqu'ils étaient en feu, ils ne savaient pas quoi en faire. Puis ils sont retombés et cherchent encore un autre réveil. Réveil après réveil après réveil. Ravivons les vivants. On ne réveille pas les vivants. Les vivants n'ont besoin de réveil que lorsqu'ils manquent à leur responsabilité. Si vous faites ce que vous devez faire, vous ne devrez pas chercher un réveil. Comment est-ce que je garde le feu? Regardez Jésus, regardez Jésus. Après avoir jeûné et prié 40 jours, la chose suivante qu'il a fait, c'est de reprendre le diable. Il résiste à la tentation, puis il va et prêcher et enseigner. Prêcher et enseigner, il accepte la responsabilité et s'engage dans l'œuvre du ministère, car l'expérience sur la montagne était destinée à l'équiper pour l'œuvre. Quand vous êtes occupé à accomplir la responsabilité, le monde de Dieu, vous ne connaîtrez même pas ce qu'on appelle les saisons basses. Lorsque vous êtes engagé dans l'implantation des campus, dans la formation des disciples, dans l'évangélisation, dans la prière pour les malades qui guérissent, dans la formation d'hommes pour Dieu, vous ne vous souviendrez même pas de ce qu'on appelle une saison basse. Vous ne connaissez une saison basse que lorsque vous êtes irresponsable et que vous ne servez pas le Seigneur avec zèle. Tout un chacun de nous ici, nous devons nous rassurer qu'il y a un plan de ce que nous devons faire pour avancer le royaume de Dieu. C'est comme cela que nous restons enflammés, bouillons dans 1 Thessaloniciens 5:20. 1 Thessaloniciens 5:20. 1 Thessaloniciens 5:20. 1 Thessaloniciens 5:20. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. C'est-à-dire, ne traitez pas la prophétie avec mépris. Ne la considérez pas comme quelque chose de sans importance. Quand une parole prophétique est donnée, prenez-la au sérieux. Ne la négligez pas. Puis dit au verset 21 de cette même écriture, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Examiner signifie expérimenter. Nous devons expérimenter les choses de l'esprit. Nous devons expérimenter les choses spirituelles, expérimenter les langues, l'interprétation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, les guérisons et les miracles. Nous devons expérimenter les choses de l'esprit. C'est-à-dire, pour garder le feu de l'esprit, je dois continuer à expérimenter les choses de Dieu. Je dois continuer à expérimenter. Certains d'entre vous peuvent planifier d'aller à l'hôpital, prier pour les malades, déclarer leur sortie. D'autres peuvent aller dans les prisons, servir les détenus, administrer aux détenus, aller là où il y a des gens. Tendez la main, soyez une bénédiction, servez constamment le Seigneur en feu. C'est ainsi que vous gardez la flamme allumée. Lorsque vous êtes occupé à servir et à aider et à bâtir le royaume de Dieu, vous ne saurez même pas ce que signifie la dépression. Vous ne saurez même pas s'il y a un mot qu'on appelle servir le Seigneur vous satisfait. En effet, servir le Seigneur vous remplit constamment. Vous savez, lorsque vous êtes toujours rempli de l'esprit, c'est comme être ivre. Il dit, soyez continuellement rempli. Soyez continuellement rempli de l'esprit. Donc, vous êtes toujours rempli. Vous êtes toujours haut. Il n'y a pas de moments creux. Baron obre ekatos kepesh. En krotolododi. Ambala digados ekebe.
Rossi pre-entatoto. Say, I put Melegre egedos. the gift of Dites, je mets en action le don de Dieu dans ma vie. our flame. Je garde la flamme Glory to God. pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Réjouissez-vous toujours. Soyez joyeux. Give thanks all Priez sans saison. Rendez grâce en toutes choses. Puis gardez le feu de l'esprit. Qu'est-ce que je fais avec les expériences? Nous avons un désir d'atteindre le monde avec la vérité de Christ. Jésus priait constamment. Il priait lorsqu'il était baptisé, il priait après. Il avait une vie de prière constante. La Bible dit qu'il priait lorsqu'il était baptisé, il priait lorsqu'il est sorti de l'eau. Et il a continué à prier. Cela signifie, vous devez être un homme consacré à la prière tout le temps. Un homme consacré à l'étude de la parole de Dieu. Un homme qui part à l'évangélisation et la formation des hommes. Ce sont ses responsabilités qui maintiennent le feu allumé. Priez tout le temps. Voilà pourquoi dans ce ministère, nous avons une prière organisée chaque jour. Chaque matin, afin que vous n'ayez pas des excuses. Chaque matin, la prière. Et il y a la prière chaque samedi pendant 3 heures, afin de vous garder en feu. Gloire à Dieu. Jésus a jeûné et prié. Que quelqu'un crie, je suis disponible, Seigneur. Dites-le encore. Dites, je suis disponible, Seigneur, pour être utilisé par toi. Je suis disponible. Voyez-vous? Si vous vous plaignez que Dieu vous utilise trop, il s'arrêtera. Parce que Dieu ne veut pas déranger personne. Vous devez toujours considérer que Dieu vous utilise comme un privilège et soyez toujours reconnaissant. Ne dites jamais, oh, ça devient trop. Non, non, est-ce que je suis le seul? Vous commencez à devenir orgueilleux. Et Dieu résiste les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Je répète, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je le répète, Dieu résiste aux orgueilleux. Dites, je refuse d'être orgueilleux. Dites-le encore. Dites-le très fort. Dites-le encore plus fort. Dites, je m'humilie. Quelqu'un a dit, Dieu, humilie-moi. Non. Si Dieu vous humilie, vous irez dans la bourse comme Nebuchadnezzar. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit, laisse-moi t'humilier. Il a dit, humilie-toi à toi-même. Humiliez-vous sur la même puissance de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Restez humble. Qu'est-ce que l'humilité? Être d'accord avec Dieu. L'humilité, c'est être d'accord avec Dieu. Dieu dit, voilà ce que tu es d'accord avec lui. Dieu dit, tu es béni, vous êtes d'accord avec lui, vous êtes béni, gloire à Dieu. J'ai appris qu'un homme de Dieu devait venir à Akwa Ibom pour une croisade et Akwa Ibom l'a rejeté. Et cet homme nous a étiquetés. Vous savez que je suis un fils d'Akwa Ibom, n'est-ce pas? Au cas où vous ne saurez pas, je suis de ce gouvernement local. Je suis de ce gouvernement local. Il nous a tous traités de cuisiniers, des gardiens. Il a dit que nous sommes des crabes. Il a utilisé une métaphore pour nous décrire. Comme des crabes, nous tous d'Akwa Ibom. Il a dit que nous souffrons de malédictions ancestrales et générationnelles et qu'il vient pour nous délivrer. Pour commencer, l'évangile de Christ ne rabaisse pas un peuple pour le sauver. Comment osez-vous insulter la sensibilité de 7,9 millions de personnes? Certains des esprits les plus brillants de la planète viennent d'Akwa Ibom. Vérifiez-nous en Amérique, vérifiez au Canada, vérifiez au Royaume-Uni, vérifiez partout au Nigeria. Certains des esprits les plus brillants, des intelligences les plus aiguisées viennent d'Akwa Ibom. Comment osez-vous? Technologiquement, nous ne sommes pas en retard. Dans l'industrie bancaire, les fils d'Akwa Ibom sont en l'avant-garde, en innovation et créativité. Ils sont à l'avant-garde. Comment osez-vous ce genre d'absurdité, même spirituellement? La plupart des méga-églises à travers le monde sont soutenues et financées par des fils d'Akwa Ibom. Partout où vous trouvez les fils d'Akwa Ibom dans une église, ils sont très dévoués, très généreux, très engagés dans l'œuvre de Dieu partout où vous les trouvez. Parce qu'un Akwa Ibom
aime profondément le Seigneur Jésus-Christ. Et comment osez-vous nous calomnier, nous insulter en prétendant vouloir venir faire une croisade? Voilà le problème de ces marchands d'argent, de cet évangile soi-disant de prospérité. Évangile appelé quoi? Prospérité. Et le gouvernement a décidé d'agir contre ce chantage, cette calomnie pour arrêter la croisade. Et les gens disent c'est la persécution. Non, monsieur, ce n'est pas la persécution. Cela s'appelle une conséquence. Ce n'est pas une persécution. Quel évangile apporte-t-il? C'est ma question. Quel évangile nous apportez-vous? L'avez-vous prêché dans votre village? Ou n'avez-vous pas de village? Avez-vous libéré les gens dans votre village? Car l'Écriture dit, vous serez mes témoins à Jérusalem premièrement. Apportant un évangile inutile. Quel genre d'évangile? Un évangile inutile. Vous savez, ces marchands d'argent, ces prédicateurs matérialistes vous rabaissent, vous manipulent et jouent sur votre psychologie en vous classifiant. Ils vous appellent pauvre, ils vous appellent maudit. Ils disent que vous souffrez des malédictions générationnelles. Pendant ce temps, quand vous les regardez, ils ne sont pas différents de vous. Mais ils doivent vous classer. Cela s'appelle la psychologie inversée. Ils jouent la psychologie inversée sur vous, ils vous classifient, vous font croire que vous êtes désavantagé, puis ils vous stigmatisent. Ensuite, après cette méchante manipulation de l'évangile, ils sortent la carte matérialiste, un Dieu transactionnel qui ne fera rien pour vous tant que vous ne lui aurez pas donné un pot de vin, tant que vous n'aurez pas sémé une offrande. De venir là où vous êtes, s'aimer la sémence, c'est de la psychologie inversée. C'est une perversion méchante de l'évangile. Mais l'Écriture nous dit clairement dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Mettez-le. Regardez les Écritures. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset suivant. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il dit qu'il vient à Akwa Ibom depuis 30 ans et qu'il n'a pas pu mettre fin aux malédictions générationnelles. Après 30 ans, il veut encore revenir. Quiconque combat une malédiction pendant 30 ans et soit stupide ou soit très faible, soit lui-même est sous une malédiction. Depuis 30 ans, vous venez et vous voulez encore venir mettre fin à la malédiction générationnelle. Pour votre information, nous ne sommes pas sous une malédiction. Pour votre information, nous sommes bénis. Nous avons été délivrés. En tant qu'un peuple, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes transportés dans le royaume du Fils. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc, pour votre information, le peuple d'Akwa Ibom est libre et il est réellement libre par l'évangile de Jésus-Christ. Si vous êtes avec moi, que cet Amen tombe comme le tonnerre. Veuillez vous asseoir un instant. Et dans certaines personnes, d'où vient cette théologie de la malédiction générationnelle? Exode 25, affichez-le. Exode 25. Tu ne t'opposeras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Leur confusion vient de là. Et c'est pourquoi nous disons, venez, laissez-nous vous enseigner la Bible. Vous refusez d'être enseigné. Si vous refusez d'être enseigné, l'ignorance continuera de vous exposer publiquement. Votre problème, c'est que vous ne connaissez pas le mot punir. Vous utilisez un dictionnaire séculier pour interpréter la Bible. Le mot hébreu visite utilisé ici est pakwad, qui signifie prendre soin. Dieu prend soin de l'iniquité des pères afin qu'elle n'affecte pas les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc ce texte est précisément celui qui annule la théologie des malédictions générationnelles. Vous appelez Akwa Ibom un état sous malédiction ancestrale, mais vous prenez Ibom Air.
Est-ce que votre tête va bien? Vous prenez Ibom Air. Je ne suis pas sûr que chez vous, vous avez dans votre état, vous avez une compagnie aérienne et vous voulez appeler ceux qui en ont ou vous voulez leur délivrer un peuple de cette compagnie aérienne. Est-ce que j'enseigne ici? Est-ce que je communique? Le mot pakwad signifie prendre soin. Je vais vous donner Nombre 14, verset 20. Prêtez attention. Nombre 14, 20. Et l'Éternel dit, c'est le même peuple que Exode parlait, de la 3e et la 4e génération. Pour vous montrer que le mot punir là-bas, c'est prendre soin, pakwad. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Verset suivant. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset suivant. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les miracles que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois et n'ont point écouté ma voix. Verset suivant. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Prêtez attention, verset suivant. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé dans notre esprit et qu'il m'a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa postérité le possédera. Verset 19. Allez-y au verset 19 à cause du temps. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été dénombrés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Dieu dit que les enfants en dessus de l'âge de 20 ans ne seront pas affectés. Seuls les enfants qui ont 20 ans et plus seront affectés. L'âge de la responsabilité n'ont pas été affectés. Dieu a pris soin de cela. C'est pourquoi les enfants sont entrés dans la terre promise. Donc, ne venez pas nous raconter des fausses théologies de la malédiction générationnelle. Akwa Ibom a dépassé cela depuis longtemps. Même les jeunes dans la rue peuvent vous l'enseigner. Nous n'avons pas ce genre de choses à Akwa Ibom. Nous n'en avons pas. C'est pourquoi ceux qui venaient chaque année briser les malédictions ont dû changer leur message pour la bénédiction d'Abraham parce que ces choses inutiles n'existent plus ici. Nous n'avons pas de telles choses. 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 Nous sommes un peuple béni. Gloire à Dieu. Je n'ai pas fini. Asseyez-vous d'abord. N'apportez pas cet évangile inutile ici. Ne l'apportez pas. Ce pays cette terre a rejeté cet évangile. Nous n'avons qu'un seul message. Christ plus rien égale tout. Et c'est le seul message que la terre d'Akwa Ibom recevra, l'évangile de Christ. Pas une prospérité qui stigmatise les gens et rend certains pauvres et d'autres riches. Ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Le problème de ces gens, c'est qu'ils pensent que c'est la pauvreté qui a conduit Jésus à la croix. Non, Jésus n'est pas allé à la croix pour une raison économique. Il est allé à la croix pour libérer les hommes du péché. Le péché est un problème universel. Les riches et les pauvres ont le même problème. On appelle cela le péché, c'est pourquoi Jésus est mort. Il n'est pas mort pour mettre un ticket de repas dans votre poche. Avant que Jésus vienne, les gens étaient riches. Avant que Jésus vienne, les gens étaient déjà dans les richesses. Avant que Jésus vienne, le monde avait des richesses et des fortunes. Ce n'est donc pas pour cela qu'il est venu, mais il y avait un problème que le monde ne pouvait pas guérir, le péché. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom. Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Alors n'apportez pas ces absurdités à Akwa Ibom. Et pour votre information, Akwa Ibom est un endroit béni. L'un des États les plus paisibles du Nigeria, l'un des États les plus propres du Nigeria, l'un des États en développement les plus avancés au Nigeria. Et c'est l'un des principaux États qui contribuent massivement au patrimoine national, massivement. Et n'osez pas mépriser notre peuple. Revenons aux choses sérieuses. Revenons aux choses sérieuses. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Il fait grâce à qui? Dites-le encore, Seigneur, utilise-moi. Alors, que faites-vous après une réunion spéciale? Regardez, premier livre de roi, l'histoire de Salomon. Salomon fut appelé à bâtir un temple dans 1 Roi, chapitre 6, 7, 8 et 9. Puis il pria une prière, et vous connaissez tous l'histoire. Il demanda à Dieu la sagesse. Vous ne trouvez pas de récit constant montrant Salomon rentrant dans ce temple où il est allé demander la sagesse à Dieu. Après une rencontre au chapitre 10 de 1 Roi, la reine de Séba vint vers Salomon. Il avait la sagesse, il donnait des conseils aux dirigeants politiques et aux hommes d'affaires. Cela apportera une grande renommée à Salomon. Il a bâti un temple pour les gens, pour que les gens viennent voir. Mais dans 1 Roi 11, il est devenu désormais prospère. Il se maria avec des adoratrices d'idoles. Il se maria avec des femmes issues de l'idolâtrie. La compagnie que vous gardez éteindra votre feu ou l'alimentera. La compagnie que vous gardez éteindra votre feu ou l'alimentera. Il existe des inspecteurs de feu. Ainsi, cet homme était maintenant marié à des adoratrices d'idoles. 1 Roi 11. 1 Roi 11.1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Éthiniennes. Verset suivant. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certains vos cœurs vers leur Dieu. Salomon s'attacha à ces femmes poussées par l'amour. Salomon, verset suivant. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Ces femmes détournèrent son cœur. Pas lui, ces femmes. Les personnes que vous fréquentez vous aidera à soit alimenter votre feu ou l'éteindre. Vous devez trouver votre combinaison gagnante dans le ministère. Tout le monde n'appartient pas à votre groupe. L'Écriture dit qu'ils retournèrent vers les leurs. Les relations jouent un rôle plus grand que vous ne le pensez. Regardez le verset suivant. Le verset suivant dans 1 Roi, parlant de Salomon. 1 Roi 11. Salomon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Verset suivant. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, au haut lieu de Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Verset suivant. Et c'est ainsi qu'il fit pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Verset suivant. Et l'Éternel fut irrité contre Salomon parce que son cœur s'était détourné du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Son cœur fut détourné du Seigneur. Il a repliqué tout ce qu'il faisait pour le Seigneur, il a fait pour les idoles. Vous voyez? Ces femmes, pouvons-nous dire ces relations? Oui. Détournèrent son cœur. Le fil conducteur de la vie chrétienne, ce sont les instructions. Le fil conducteur de la vie chrétienne, ce sont des instructions. Ce qui déclenche la croissance n'est pas l'information. Ce qui déclenche la croissance, c'est votre obéissance aux instructions. Voici, l'obéissance veut mieux que les sacrifices. Attache-toi à l'instruction, ne la lâche pas. Garde-la car elle est ta vie. Garde-la car elle est ta vie. Attache-toi à l'instruction, ne la lâche pas car elle est ta vie. Garde-la. Sans ordre, il ne peut y avoir de croissance. Sans ordre, il ne peut pas y avoir de croissance. Il doit avoir de l'ordre. Et vous savez, parfois, les instructions viennent par les prophéties, souvent, la plupart du temps. Nous commençons à rendre ministère les uns les autres et nous donnons une prophétie. Nous donnons une prophétie. Vous voyez? Mais les prophéties doivent être jugées.
Lorsque vous donnez une parole prophétique, vous devez la vérifier avec les Écritures. Si elle n'est pas conforme à l'Écriture, mettez-le de côté. Si elle est conforme, recevez-la et marchez dans l'obéissance. Nous jugeons les prophéties et j'en parlerai une autre fois. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il n'est pas l'auteur de la confusion. Quand je vais prêcher dans d'autres églises et que j'ai une parole prophétique pour un membre, je m'assure que son pasteur soit présent. Je donne la prophétie en sa présence. Je ne vais pas appeler les membres des autres églises en cachette pour prophétiser. Je ne fais pas ces absurdités, c'est du désordre. Je suis entré dans cette église par la porte. Le pasteur est la porte. Entrer autrement pour prendre le contrôle. Entrer autrement pour prendre le contrôle est criminel. Je suis venu sur la porte m'a invité. Donc si j'ai quelque chose concernant un membre, sous la direction de cette porte, la porte doit savoir ce que je dis. Je vais dans des églises et les membres de l'église me donnent parfois de l'argent. J'appelle alors le pasteur. Votre membre vient de me donner de l'argent. Ils ne me disent pas, docteur Damina, est-ce que je viens vous donner l'argent? Je ne réponds pas. Certains viennent simplement à ma voiture et ils me disent, oh, nous avons été bénis. Oh, mais ils me donnent un chèque, je le prends et je le montre à leur pasteur. Et leur pasteur me dit, vous pouvez le garder. Pourquoi? Parce que je ne vole pas les brebis. Je ne cherche pas cet argent. Je suis venu pour être une bénédiction, ce n'est pas pour cela que je suis venu. Mais si cet argent vient, je rends compte à leur pasteur. Ça s'appelle l'éthique du ministère. Cela s'appelle l'intégrité dans le ministère. Aucun pasteur ne pourra dire, durant plus de 40 ans de prédication, je suis allé dans son église et qu'il s'est fâché contre moi. Dès mes débuts, on m'a enseigné l'éthique. Et ce qui n'est pas acceptable dans le ministère, la plupart du temps, je deviens simplement très occupé pour revenir. La plupart du temps, je deviens simplement trop occupé pour revenir. Les seules fois où certains pasteurs ne voulaient plus de moi ces dernières années, c'était à cause de mon message, pas à cause de l'éthique. Si vous rencontrez des pasteurs, ils vous diront que Dr Damina est parmi les meilleurs et il n'est pas cher à recevoir. Il ne coûte pas cher à inviter. Lorsque nous recevons une chambre d'hôtel, nous utilisons nos propres cartes pour payer nos repas. Ainsi, lorsqu'ils règlent la facture, il n'y a rien à payer. Nous payons aussi pour nos lessives. Donc, en partant, il n'y a pas de facture. Ils demandent parfois, n'avez-vous pas mangé? Si, mais nous n'avons pas tout payé. Nous disons, ne vous inquiétez pas. Venir dans votre église ne fait pas de nous un fardeau. Nous venons ajouter à ce que vous faites. Nous venons être une bénédiction. Oui, vous allez nous bénir, mais nous sommes venus ici pour être une bénédiction. Est-ce que je communique clairement? Voilà l'éthique du ministère. Ce sont les choses que nous faisons au ministère. Et je ne prends pas des cartes de contact des membres. Certains me donnent leur carte, je la laisse simplement là-haut pour ne pas offenser. Pasteur Philomon en est témoin. Une fois qu'il part, je la laisse ou je dis à quelqu'un de la ranger quelque part. Je ne prends pas ces cartes. Ainsi, aucun membre ne pourra dire que je les ai appelés après mon départ. Je n'ai pas leur numéro. Si j'ai besoin d'un membre, j'appelle leur pasteur. C'est l'éthique du ministère. C'est l'éthique du ministère. Ce sont des choses que vous devez apprendre. C'est comme cela que ça fonctionne. Est-ce que c'est Pasteur James? Est-ce bien cela? C'est ainsi que cela fonctionne. Dieu vous cherche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que cela fonctionne. Vous devez apprendre à respecter les gens et à fonctionner selon l'éthique du ministère. Car cela honore Christ, cela honore le corps, cela honore Dieu. Quand vous fonctionnez selon l'éthique du ministère, que quelqu'un dit « je vous entends », vous ne profitez pas des gens. Non, vous êtes une bénédiction pour les gens. Vous ajoutez aux gens, vous ne leur enlevez rien. Est-ce que je communique? Il est crucial de comprendre que les instructions seront essentielles si vous voulez accomplir le mandat et le plan de Dieu pour votre vie. Ainsi, lorsque les prophéties arrivent, vous les jugez, vous ne les avalez pas simplement sans réflexion. Alors, que fais-je du feu de l'Esprit de Dieu? Numéro 1, votre dévotion personnelle. Si vous voulez garder le feu ardent, si vous voulez garder le feu allumé, si vous voulez exercer le ministère et rester prudent comme certains d'entre nous le sont depuis des années, ils le seront encore longtemps. Votre temps de dévotion, le temps de prière, le temps de jeûne, chaque jour. Pas une fois, pas par semaine, chaque jour. Vous ne jouez pas avec cela, votre dévotion. Le jour où vous sortez sans prière, ni étudier la Bible et l'étude biblique, assurez-vous de sentir cela comme si vous ne vous êtes pas lavé, comme si vous n'avez pas pris votre petit déjeuner. Vous devez
vous entraîner à savoir que vous ne pouvez même pas quitter votre maison sans étude biblique et la prière, peu importe le manque de temps. Vous devez toujours trouver un moment chaque jour avant de dormir. Je me souviens quand on m'enseignait cela lorsque j'étais un nouveau croyant, j'ai grandi avec cette attitude maintenant. Cela fait partie de ma vie. Chaque jour avant de dormir, je m'allonge, je m'agenouille et je repasse ma journée depuis le matin. Toutes mes interactions avec les gens, j'examine mon caractère, j'examine mes relations, j'examine mon comportement, j'examine ce que j'ai apporté ou ce que je n'ai pas apporté. Je vérifie si j'ai fait ce que je devais faire. Si j'ai mal agi, je le note et je décide que cela ne se produira pas demain. Si je dois m'excuser, je m'excuse auprès de personnes envers qui je n'ai pas bien agi. Je m'examine chaque jour, ainsi je garde sous contrôle. Chaque jour, je repasse ma journée. Aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je repasse tout clairement dans la méditation. Puis ensuite, je fais mes prières avant de dormir. J'ai grandi avec cela et chaque jour, ainsi lorsque je traite avec les gens, je le fais consciemment afin que lorsque je rends compte à moi-même, quand je rends compte à moi-même de ma conduite, je n'ai pas honte de mon comportement. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Cela s'appelle l'auto-examen. Cela fait partie de votre dévotion. Cela fait partie de votre consécration en tant qu'enfant de Dieu qui veut rester en feu, rester pertinent et continuer à avoir un impact dans le royaume de Dieu. Numéro 2, vous devez écrire ce que vous faites quotidiennement. Quelles sont les choses que je veux faire aujourd'hui? Vous les écrivez, vous prenez note de cela. Comme cela, le feu ne va pas s'éteindre. Nous voyons le feu quand vous vous levez pour prier. Nous voyons le feu quand vous étudiez la Bible. Vous n'aurez pas toujours les frissons spirituels, mais la prière produit toujours des effets. Vous vous levez pour prier, vous vous levez pour étudier, vous créez une routine. Tout ministre de l'Évangile qui ira loin, tout enfant de Dieu qui servira longtemps, doit créer une routine quotidienne. Une partie de ma routine est d'étudier 8 heures par jour. Chaque jour. 8 heures. Chaque jour. Tous les jours. Hier, parce que je voyageais et que j'étais occupé, j'ai dû compenser. Je suis resté éveillé jusqu'à 3h30 du matin pour préparer mes notes pour ce service. Je me suis assis à mon bureau vers 18h. Puis un invité m'a pris un peu de temps, 1 heure. Ensuite, je suis retourné étudier jusqu'au petit matin. Et je me suis encore levé à 6h pour prier avant de venir au service. Je fais tout le temps. Cela fait partie de ma routine. On me demande combien d'heures j'étudie. Minimum 8 heures par jour. Est-ce que vous le faites toujours? Il y a des jours que je ne le fais pas. Mais je sais comment compenser, je dois payer pour ça. Comment je fais? Je veille, je reste éveillé pour rattraper ce que j'ai manqué. C'est ma discipline personnelle. Je ne dis pas que vous devez faire pareil. Je partage simplement ma discipline. Cela ne s'est pas fait un jour. Ok, je fais cela, c'est graduel. Je peux étudier 8 heures chaque jour. Et chaque jour que je le manque, je sens que quelque chose manque. Chaque fois que je ne le fais pas, je sens que quelque chose manque. Je dois me rattraper. Pasteur Philémon voyage avec moi, il vous dira. C'est tout ce que je fais. J'étudie. Quand c'est 1 heure avant le culte, je me lève, je pars et je suis en train de fumer. Et je suis en feu. Après le culte, quand je mange, je repars à étudier. J'ai des réunions Zoom, j'étudie toute la nuit. Docteur Gabriel le sait. On voyage souvent ensemble. C'est ce que je fais avec mon temps. Je n'ai pas des amis avec qui je sors pour aller voir le football ou le catch. Je n'ai pas ce genre d'amis. À Ouyo, combien parmi vous me voyez dans la vie? Combien d'entre vous m'ont déjà vu dans la vie? Vous ne me trouverez pas. Si je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Si je ne suis pas à la maison, j'étudie. Si je suis à la maison, j'étudie. J'ai assez de temps pour me développer. Je ne fais pas du bruit inutile partout. C'est une discipline que j'ai développée pour rester frais et en feu. Quelqu'un qui comprenne ce que je dis. Donc, je ne gaspille pas mon temps. Si je fais des affaires, je les fais bien. Puis je me réjouis ensuite dans l'étude biblique, quand je me réjouis de l'argent. Quand vous gagnez de l'argent, puis vous ouvrez les Écritures, la joie vous fait voir les choses que vous n'avez jamais vues auparavant.
Je sens que je suis en train de servir ici. Je sens que je suis en train d'enseigner. Je gagne de l'argent ou je me développe ou je sers des gens, ou je fais quelque chose pour le royaume. Ainsi, je reste ardent, je suis toujours en feu. Des choses se passent constamment autour de moi. Je prie pour quelqu'un, je conseille, j'enseigne ou je forme des disciples. Je fais toujours, je sers toujours le Seigneur. Je fais le Seigneur toujours bouillant, pas des moments de fatigue. Pas de moment de fatigue, je suis toujours en feu. Je suis content à propos des choses de Dieu. Ma famille le sait, que si vous voulez prendre ma joie, enlevez-moi le micro. Mais si vous me donnez le micro, même si j'étais en train de mourir, si vous me donnez le micro, c'est fini. Pendant Covid, j'ai eu Covid. J'ai prêché Covid hors de mon corps. J'ai prêché tous les jours pendant Covid. J'ai prêché pendant 90 jours jusqu'à la guérison complète. Mais je prêchais. Un jour, maman m'a dit, tu te vois, tout le temps de prier et de prêcher, tu te lèves. Mais après la prédication, tu dors. C'est comme si ton corps a une montre. Quand c'est le temps du culte, mon corps est ravivé. Mais après le culte, jusqu'après 3 semaines, Covid est parti. Et j'ai continué à prêcher. Si je ne vous ai pas dit, vous devez le savoir. Ça n'a pas affecté ma manière de rendre ministère. Pourquoi? Parce que je suis en feu. Le feu sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. Que quelqu'un déclare mon feu ne s'éteindra jamais. Dites, j'accepte les responsabilités de garder mon feu ravivé pour la gloire de Dieu. Alors, créez une routine tous les jours. Créez une routine de prière, d'études bibliques pour l'évangélisation chaque semaine. Créez une routine pour la formation des disciples chaque semaine. Comme vous vous réveillez tous les matins et lavez les assiettes, c'est une discipline. La constance est possible. Numéro 2, engagez-vous dans votre assemblée Power City, votre assemblée locale. Participez aux réunions et allez-y pour édifier et venez édifier les autres quand vous venez au culte. C'est cela que constitue le feu. Numéro 3. Cela doit se refléter dans votre conduite. Ce feu doit se voir dans votre conduite, la manière de parler aux gens, votre amour, votre comportement. Vous ne pouvez pas être un homme qui manque de pardon, l'amertume. Vous avez le commérage. Tout cela, ce sont des instincteurs de feu. Vous devez être une fontaine pure. Ne laissez pas la source être contaminée. Gardez votre cœur pur. Gardez votre cœur des idoles. Gardez votre pensée des choses qui polluent, qui corrompent. Gardez-vous pur. Votre conduite sera affectée. Vous ne pouvez pas rester en feu et garder les mêmes fréquentations. Cela changera vos amis, cela changera vos relations, cela changera votre entourage. Parce que le feu va sélectionner les gens qui seront autour de vous. Le feu sélectionnera les gens qui seront autour de vous. Numéro 4. L'œuvre du ministère est renforcée lorsque vous êtes en feu. Car le feu de l'Esprit de Dieu est pour l'activité ou l'action. Le mouvement de l'Esprit n'est pas décoratif. Il est pour l'œuvre de Dieu. Dans 1 Samuel 16, quand David fut oint, la Bible dit l'Esprit de Dieu vint sur lui dès ce jour. Et l'action, le ministère. Il n'y a pas de gap entre le feu de l'Esprit et l'activité. Quand vous avez le feu, vous vous engagez dans l'action, l'évangélisation, prière, jeûne, formation des disciples, le disciple-là, et avancer le royaume. Cela fonctionne ensemble, main dans la main. Le feu est pour l'activité. Lorsque vous recevez le feu et vous gardez le feu, le ministère commence, vous voulez servir. Ne recevez pas le feu puis vous restez assis. Non, vous êtes en train de défier le but du feu. Numéro 5, ne manquez pas la prochaine réunion du Saint-Esprit. Quand vous êtes en feu, vous vous attendez à la prochaine réunion. Vous ne manquez pas.
Dans 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Gloire à Dieu. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Verset suivant. Médite, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il n'a pas dit médite seulement la parole, il a dit médite sur ces choses. Cela signifie qu'il y a des instructions. Médite sur les instructions. Comme je donne beaucoup d'instructions dans ce service, méditez sur ces instructions. Donnez-vous entièrement à elles, afin que vos progrès soient visibles pour tous. Vous devez garder le feu. Cela signifie que vous pouvez le perdre. Vous devez prier, vous devez jeûner, vous devez étudier la parole de Dieu. Vous devez rester dans l'église locale, rester parmi les frères. C'est là que le feu est bénéfique et qu'il continue de croître à travers les temps, les saisons. Chaque saison n'est pas toujours excitante, mais garde le feu. En saison, comme hors saison, gardez le feu. La perfection n'est peut-être pas possible, mais la constance est possible. Soyez constant quant à ceux que vous suivez, constant quant à ceux que vous écoutez, constant à l'église que vous fréquentez. C'est très important. Soyez constant quant à ceux que vous suivez, soyez constant quant à ceux que vous écoutez, soyez constant à l'église que vous fréquentez. La constance est la clé. Quand cela vous arrange ou non, restez fidèle. L'inconstance vous fera rester bébé spirituel. Un jour oui, un jour non. Vous continuez à rester bébé. Alors vous verrez que les nouveaux convertis vont venir vous faire le discipulat. Les personnes pour lesquelles nous avons tous prié arrivent, grandissent, puis vous enseignent encore. Ce sera honteux pour vous d'être assis dans une classe où un nouveau converti vous enseigne. Vous devez être celui qui enseigne, car lorsque vous devez être enseignant, vous cherchez encore les rudiments. C'est une honte. Mais lorsque vous ne travaillez pas à garder le feu, lorsque vous n'êtes pas engagé dans l'activité, bien sûr que les nouveaux convertis vous dépasseront. Paul a même repris Pierre un jour. Pas de perte de temps. Quelqu'un m'a dit récemment, il a dit, oh, docteur Damina, pourquoi avez-vous repris ce pasteur si sévèrement? J'ai demandé quel pasteur? Il a dit, ah, c'était trop dur. J'ai dit, c'était pas trop dur. Il m'a dit, vous aurez dû le faire avec amour. J'ai dit, c'est de l'amour. On appelle ça de l'amour ferme. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. La Bible dit reprendre sévèrement. Dites sévèrement. Alors j'ai dit, il a dit, pourquoi avez-vous fait votre bouche comme cela? Parce qu'il a dit, n'a-t-il pas dit critiquez-moi? N'a-t-il pas dit critiquez-moi publiquement? Ça fait partie de critiquer. Quand vous nous donnez un ticket ouvert à la critique, vous devez être prêt à recevoir la critique. C'est la même personne qui a dit que vous ne pouvez pas faire confiance à la sainteté d'un pauvre. C'est la même personne qui a dit que la pauvreté a fait mourir Jésus sur la croix. Que si Jésus avait été riche, il ne serait pas mort. Les vidéos existent. C'est aussi lui qui a dit qu'il ne pourrait jamais suivre un pasteur pauvre. C'est la même personne. C'est la même personne. Ce sont des hérésies condamnables. Nous devons le reprendre sévèrement. Certains disent, docteur Damina ne marche pas dans l'amour. Mais regardez ces hypocrites. Regardez ces hypocrites. Mais quand il disait que la pauvreté a tué Jésus, personne ne disait rien. Et quand je le reprends, on dit que je ne marche pas dans l'amour. Si ce n'était pas dans l'église, j'allais vous dire waka. Mais comme nous sommes dans l'église, donc je n'ai pas dit ça. Mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Ma loyauté est envers Jésus et envers les Écritures. Mais pourquoi riez-vous? Je n'ai pas dit non. Est-ce que je l'ai dit?
Igabalanate, Brendunda Sieta. My loyalty is to Jesus. Ma loyauté est envers Jésus, pas envers un homme. Si quelqu'un déforme ce que Jésus a accompli, je répondrai avec tout ce que j'ai. Et pour votre information, j'ai suffisamment de ressources. J'ai suffisamment de ressources pour défendre la vérité. Occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires. Laissez l'évangile de Christ tranquille. Si vous n'avez pas assez de Christ, laissez. Charles Spurgeon a dit, si vous n'avez pas assez de Christ à prêcher sur le pupitre, allez-y chez vous jusqu'à ce que vous avez de quoi prêcher. Jésus a appelé des gens race de vipères. Il a dit race de vipères. Est-ce que c'est de là l'amour? Il a appelé des gens des sépulcres vides, blanchis. Paul a dit Galates insensés, Galates insensés. Est-ce que c'est de l'amour? Il les a appelés tous ces noms. Donc Paul les a appelés Galates insensés. Est-ce que c'est de l'amour? Cela s'appelle l'amour ferme. Il dit reprimandez-les sévèrement parce que les dégâts causés à la fois de plusieurs seraient incalculables si personne ne les corrige. Cette réprimande ferme arrête ces dégâts. Aimer n'est pas une émotion. Aimer, c'est être loyal. Ma loyauté, premièrement, est envers Christ verticalement, avant tout homme. Si quelqu'un que je respecte attaque Christ, qui est premièrement ma loyauté, cet homme, la manière dont je le répondrai fermement. Dites, je vous écoute. Nous aimons le Seigneur, nous aimons la parole de Dieu et nous aimons les âmes des hommes. Il vaut mieux reprendre un homme et sauver beaucoup d'âmes que flatter un homme au détriment des nombreuses âmes. J'espère qu'avec peu de ces mots, vous êtes convaincus de savoir que aimer un homme ne signifie pas tolérer ses erreurs sans correction. Aimer quelqu'un signifie aussi le reprendre lorsqu'il se trompe. Cela s'appelle l'amour ferme. Vous n'échouerez pas. Je dis vous n'échouerez pas. Dites mon feu ne s'éteindra jamais. Dites-le plus fort. Tournez-vous vers votre voisin, dites voisin. Cherchez des hommes en feu et faites-en vos amis. Ne fréquentez pas des extincteurs de feu. Fréquentez des conducteurs. Refusez des isolants. Entourez-vous de conducteurs afin que le courant continue de circuler. Pas de bloc d'électricité. Plus que ça coule, plus la flamme, plus les gens viendront et verront les gens brûler. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mettez-vous debout et réjouissez-vous encore. Réjouissez-vous encore. Réjouissez-vous encore. Soyez joyeux. Quelqu'un crie gloire. Nous allons prier en langue quelques instants et je veux que nous mettons cet endroit en feu. Ce feu que vous avez ramené de la maison. Nous allons prier, Père, la clarté dans la direction pour le ministère, la direction pour l'évangélisation, la direction sur les choses que tu auras que je puisse faire et la direction est dans d'autres domaines comme ma carrière. Je reçois la direction. Prions ensemble tout le monde. Zaronrodogo shikaprateketesh. Menda grodo sokopotosh. Legro okobranega soka. Ababrendega dedia. Ngalombro okoposokopoto. Aroba jibra akros. Lia tua tumbe brediga sagra. Arabe degre ekato. Rabrono zikrata katebele yedeshiketetetetete. Maro brodose, mantake brodega, robo shikata, ngalombro ogodos, la direction, clarté, précision, zegre ogodos, kantalabra agaboshata, arobra agadasha. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la parole, nous marchons dans la puissance de l'esprit, zekrota krete keteja, golombro ogoboshaka talababash. Robo debre ege de jokoto, arobro dogobosha katabala kapababa, aromani pra ela kusepra antelebre ikoska pradila handeske se sofra ikatura bra. Ouvrez votre bouche et recevez la direction, recevez les instructions, recevez la clarté. Zazo prakato bala palegre egedesh. Tout au long de l'année, nous entendrons une voix disant, voici le chemin, marchez-y. Zingre egedesh.
L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. Notre sortie est bénie, notre entrée est bénie. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous marchons d'une manière digne du Seigneur, portant du fruit en toute bonne œuvre. Clarté, direction avec précision et assurance. Nous marchons dans la lumière, sans trébucher. Ouvrez votre bouche et priez encore. Merci Seigneur Jésus. Et merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Puis-je entendre cet amen comme un tonnerre? Trouvez quelqu'un, priez les uns pour les autres. Vous allez prier pour votre voisin. La clarté, la direction, afin que votre voisin marche dans la lumière, dans le ministère, dans la famille, dans son mariage. Afin que votre voisin marche dans la lumière, dans sa carrière, dans ses pas sont dirigés. Que tout au long de cette année, ton voisin marchera dans le plan, le dessein et la volonté de Dieu. Prions les uns pour les autres. Je veux entendre votre prière. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la direction, nous marchons dans la sagesse, nous marchons dans l'esprit. Nous marchons en esprit. Nous marchons en esprit. Nous marchons en esprit. L'ombro ogobosh conto, elebroto soprotocopolo, rebe brende gedes, raprate catala, dalombro ocoprotogobosi capatapala, rebe de brenega soco patacatapata, rebe de capatacapa. Prions les uns pour les autres. Barobre de gaboshakata, regede zekete, ziada barobro ogoboshanta, robodobro ogobosh. Mando bradaga bajukata labras, ziana robro dogobosh. Tout au long de cette année, nous marchons dans le plan, nous marchons dans le dessein, nous marchons dans la volonté de Dieu. Nous marchons dans le mandat, nous marchons dans la mission. Nous accomplissons la volonté et le plan de Dieu sur terre. Priez encore, priez encore. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec instance, il pria avec ferveur. La prière fervente du juste, les prières sincères, les prières du cœur, priez encore. Il n'y a pas de confusion. Nous marchons dans la lumière. Priez encore. Marobrodogobosh, Alebro Egabosh, Marobrodogobosh, Antalagra Agabashanda, Galombro Ogobosh, Antalabra, Agabrande Gede Saint-Elegris, Morogro Ogodos Constocorodos, Egabobobo Shandalagra Agares, Elegre Egedes Kinchte, Zia Bala Babash, oui, Zigete Segelis, Elegre Egedes Ekreteketesh. Arubrobobo jaka pata, edegre egede zeketeketesh. Marobobobobobobobosh, edegre egede zegredegedesh. Zegre egede zegresh. Arabababababo, regede zekreteketesh. Golombro ogodosh, la prière fervente du juste. Élevez-vous comme un édifice. Élevez-vous comme un édifice. Zagadagaya, plus haut, 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 plus haut. Zagobrodogobosh. Marapapapi bobobobobo shanda. Zegresh. Zagresh. Au nom de Jésus.
Puis-je entendre ce amen comme un tonnerre? Alors lâchez les mains, cherchez une autre personne, priez pour votre voisin, que votre voisin sera fervent, que votre voisin sera fervent en esprit, que le zèle de Dieu consume votre voisin pour le ministère, le zèle de servir, le zèle pour prêcher, le zèle pour évangéliser, le zèle pour avancer le royaume. Priez pour le zèle, afin que votre voisin ait du zèle, le zèle d'être en feu, de servir le but de Dieu, de servir la volonté de Dieu. Prions encore. Jégre Egedesh. Arabababababa Sombalagadesh. Zebro Ogobradogosh. Zegre Egedes. Zegre Egeboshanda. Zegre Egedes. Ouvrez votre bouche. Zegre Egedes. Zegre Egedes. L'ombre Ogodus. Zombro Ogoboshanta la grâce. Le zèle. Rapachata. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre votre amen comme un tonnerre? Cherchez encore une autre personne. Priez pour le courage, le baptême du courage, l'ardiesse pour prêcher la parole, l'ardiesse, la capacité de s'exprimer, l'ardiesse, la capacité de s'exprimer. Priez pour votre voisin. L'ardiesse et la capacité de s'exprimer pour prêcher la parole, pour avancer le royaume, pour établir Dieu dans le cœur des hommes. L'ardiesse, le courage, Jibra, Akatos, Eketesh, Eregre, Eketes, Eketesh. Rabrodogobo Shanda, Arobrobobobobobobre, Regada Secrete, Telepredegasum, Kamala Predaka, Branda Gatazuka Patelabra, Riatuka Papa, Logodosh, Lebro Ogodosh, Zombro Ogodosh Kanjtor. Que vous disiez ce que vous devez dire, que vous déclarez la pensée de Dieu, que vous parlez dans la puissance du Saint-Esprit, que votre parole sorte comme un marteau qui brise le roc, que votre parole sorte comme le feu qui consume la paille, que votre parole soit plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Zegre Egedesh. Zegre Egeboshanta Abra Agabosh. Morobro Ogodosh Konsta, Linger Egedesh Kenta Gredigas, Langer Egedes Kensta Kerebra Ogoboshanda, Erebra Ogoboshanda, Eregre Egesobra Ogobosh, Zegre Egedes Kensta, Urobodo Sakapata Kaladabras. Hey! Zokopotosh, Zogologodosh, Zobrologobo Shanda, Zegobobobo Shanda la Balagabash, Zombrologobobo Shanda la Balagabash, Rambradia Sakesh, Sompala Grandusi Kratos Egres, Nianangrondum Zietata, Karobe Shanda, Nanigora, Tazizom Bradia Siva, La Sicrote Saba, Jano Grodosi Zangrani, Sigro Sibra Egason Predegesi Cretezish, Nanongra, Tanino Sadiga Dadida, Siatango Je, Tazombrono Sizacrondo, Angranis Angrane Nanando Jateta, Eanobronos Ingresia, Paro Bredilasia. Commencez à chanter dans le Saint-Esprit. Anonia, Talosiano Ziza, Yanagresido, Shanegris, Zianongro Ogurus, Gianangrondo, Aziza Pranaga Beadetata, Azongramina Kisepratera Gavashona, Zianongangrono Zipra Agadesh. Zegrene zekete legrene zekete Nanganina nanonga shadi Yaina gosia. Chantez dans le Saint-Esprit. Zigadagash. Chantez dans le Saint-Esprit. Tout le monde chantez dans le Saint-Esprit.
Chantons dans le Saint-Esprit. Zianandronissa, Gianabrenes, Zigranozandesh, Gavrino Zizos, Zazagronoziketes, Zegrenes Eketeresh, Kao mundo Ziza Grondosicapa, Oasia, Ta Shonda Karadi, Arianandozi Karobabiba. Chantez dans le Saint-Esprit. Nagayononsi, Ayatatena, Nagariza, Doja Kakatitene, Aziza, Telanosa, Izo Pratitati, Zanogo, 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 Dizaza, Izazana, Izazana, Nagishadele, Anakatita, Dandush. Asianana, Asianana, Kento Chandelish, Zegre Ege de Zikata, Zegananana, Negodobush, Nagenezegedegis, Narada Ziatati, Zezazagrash, Zengre Egedis. Zigrigiris, Indirigrigiris, Nadiris, Zira Bashundiligijandala Gaziana, Nadidu Jandida Dada Sayatia, Ranuzigo Gobonati, Naganana Nigizazuba, Hiauzi Zangrati, Nana, Nana. Agira da ziga, na na, ki da diga da, da no do, agaya, naya, Gaga Gigana Shina, Gaga Gigana Shina, Ana Giga, Ginana Shedish, Zigano Janigedish, Nagadidando, Shizando, Ninagunana, Aya, Ginando, Tadu Jaya, Jaya, Ani Dinando, Zigano Jaya, Naradai. Oh, hallelujah. 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 Naya da 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 shia. Hey agaga neze tata naniga. Nezuanande sade. Dago brizosa. Commencez à recevoir pour votre voisin la prophétie. Prophétisez les uns sur les autres. Marie Grodogoji Katalagas. Zongro Ogogrodogodosh. Oh, hallelujah. Jésus. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant, vous pouvez commencer à apporter une parole de prophétie, une parole de connaissance à quelqu'un par l'esprit. Allez-y, allez-y. Allez-y, parole de prophétie, parole de connaissance. Recevez pour quelqu'un maintenant. Recevez pour quelqu'un maintenant.
Recevez pour quelqu'un maintenant. Receive for somebody right now from the Holy Recevez pour quelqu'un maintenant du Saint-Esprit. Receive for somebody right now. Recevez pour quelqu'un maintenant. Let's supply to one another. Let's supply. By the Holy Approvisionnons les uns les autres par le Saint-Esprit. Receive for one another. Recevez les uns pour les autres. Thank you, Jesus. Praise you. Merci Jésus. Louange à toi, Père. Clarity, clarity, clarity upon clarity. Clarté, clarté, clarté sur clarté. Yes, 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 yes. Oui, 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 oui. Yes, 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 yes. Oui, 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 oui. Nous recevons les uns pour les autres. Gorobro de Zokrosh. Merci Seigneur. Father, we give you praise. Père, nous te louons. We give you praise. Père, nous te louons. Father, we give you praise. Père, nous te louons. Father, we give you praise. Père, nous te louons. Once you receive a word, once you receive clarity, and Dès que vous recevez une parole, dès que vous recevez la clarté et la direction, dès que le Seigneur vous parle, je veux que vous léviez simplement vos mains et que vous commencez à l'adorer. Jesus, I will never let you go. Taking Jésus, je ne te laisserai jamais partir. my clay. Tu m'as retiré de l'argile bourbeuse. Tu as posé mes pieds sur un roc et maintenant je sais. Je t'aime. Je t'ai choisi avant le monde entier. Je ne te laisserai pas partir. Mon sauveur, mon ami le plus proche. Je t'adorerai jusqu'à toute la fin. Jésus, tu es l'amant de mon âme. Jésus, je ne te laisserai jamais. Tout le monde, tu m'as retiré de la voie boueuse. Tu as posé mes pieds sur le roc et maintenant je sais. Je t'aime, j'ai besoin de toi. Même comme mes paroles défaillent, mon sauveur, mon ami, le plus proche, je t'adorerai jusqu'à la fin. Tout le monde une fois encore. Jésus, tu es le refuge de mon âme. Jésus, tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'as retiré de la fosse profonde. Tu as posé mes pieds sur le roc. Mon sauveur, je ne te laisserai pas partir. Mon sauveur, mon sauveur, je t'adorerai jusqu'à toute la fin. Just lift your hands and worship him this morning. Levez simplement vos mains et adorez-le ce matin. Zio brondo siketa la branash. Lizo brodo kogo shenda. Goram renege zikato marade jandozia. Legro ondosh. Nakatuvesh.
Père, nous te louons. Alléluia. Père, nous te louons. Merci Seigneur. Cette année, je prie pour vous, vous aurez la clarté de la direction. Vos pas sont conduits. Vous marchez dans la lumière et vous n'avez pas une occasion de chute. Vous servez Dieu. Vous servez Dieu en feu. Par votre fidélité et votre obéissance, le royaume de Dieu s'étendra et ça grandira partout dans le monde. Vous êtes gardés et préservés. Vous êtes loin de l'oppression. Et la grâce de Dieu abonde sur vous. Vous êtes fortifiés avec puissance selon sa glorieuse force. Père, nous te rendons gloire. Votre corps sera fort et en bonne santé. Merci Père pour la bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Et que chaque croyant dise un puissant Amen dans une note de célébration. Gloire. Écoutez attentivement. Je veux prier pour tous les partenaires de ce ministère. Vous tous qui avez renouvelé votre engagement de partenariat pour les 12 prochains mois. Et peut-être certains d'entre vous ne savent pas que nous renouvelons notre engagement de partenariat. Si vous ne l'avez pas encore fait, envoyez un mail. Aujourd'hui est le jour où nous honorons notre engagement unique pour soutenir toutes nos diffusions, soutenir notre budget pour l'année. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire maintenant. Et si vous n'étiez pas au courant, vous pouvez encore le faire maintenant. Nous contribuons au budget de ce ministère. Au début de cette année, nous renouvelons tous nos abonnements TV, télé, radio et toutes les plateformes de diffusion. Et cela nous coûte beaucoup d'argent. Nous demandons donc un engagement unique de soutien. Ensuite, à partir de fin février, le partenariat mensuel commence pour soutenir l'œuvre. Je veux que vous sachiez que votre obéissance nous aide à faire beaucoup plus sur la terre. Et je veux vous remercier. Merci encore. Ensemble, nous ferons cela pour la gloire de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire maintenant, aujourd'hui ou dans la semaine. Mais sachez que nous ne reculons pas, nous ne nous retirons pas. Nous sommes totalement engagés et nous n'avons nulle part ailleurs où aller que vers Jésus. Et nous sommes avec lui pour le reste et de notre vie. Et nous sommes des enfants responsables de Dieu, accomplissant le mandat de Christ jusqu'à l'aboutissement. Merci encore pour votre engagement. Père, nous prions pour chaque partenaire à travers le monde, dans cette maison, sur les campus, en ligne, à la télévision, à la radio. Nous déclarons que vous êtes enrichis en toutes choses et gardés durant toute cette année. Vos affaires, vos entreprises sont bénies. Nous disposons des circonstances en faveur de vos affaires, votre carrière au nom de Jésus, afin que vous ayez davantage d'opportunités de cette année pour prospérer davantage. La sagesse de Dieu vous donne des idées, des concepts, des révélations. Vous avez la direction du Saint-Esprit et je déclare que cette année, vous expérimentez une plus grande croissance au nom de Jésus. Vous êtes gardés avec votre famille, vous êtes loin de toute oppression, aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Durant cette année, vous excellez et remportez la victoire dans tous les domaines de votre vie. Une grande grâce repose sur vous. Je bénis chaque partenaire de ce ministère et pour chaque prédication, vous y avez part. Pour chaque âme sauvée, vous y avez part. Et la récompense de ce ministère, vous y avez part. La grâce de ce ministère, vous avez part. Vous ne manquez rien au nom de Jésus. Merci Père pour la bénédiction. Et tandis que nous prions que chaque croyant dise en puissant Amen. Encore une fois, merci pour votre partenariat et merci pour votre obéissance à l'Esprit de Dieu et à la vision de cette maison. Maintenant que chacun prenne son offrande d'honneur, nous allons donner. Les comptes bancaires apparaissent à l'écran pour le partenariat et tous les partenaires ont déjà reçu des détails bancaires pour différents pays par email. D'accord. Nous allons maintenant recevoir les offrandes d'honneur. Auditoire Radio, le compte est Power City International, la banque est FCMB, le numéro de compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. La prochaine banque est Zenith Bank, le compte est 10 12 65 59 12. 10 12 65 et 12. Que tout le monde dans la salle lève son offrande. Nous voulons donner au nom de Christ Père. Merci pour le privilège de donner et de nous réjouir ce matin. Que nos offrandes soient agréables devant toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous nous prions et que tout croyant dise en puissant Amen. Je n'écoute pas votre Amen. En ligne, nous vous laissons et les églises de maison ainsi les campus continuant sous la direction des coordonnateurs qui vous indiqueront la suite.
Et à tous en ligne, nous vous aimons. Mercredi sera intense, souvenez-vous. Nous publierons beaucoup de vidéos cette semaine, à partir de demain. À partir de demain. Partagez, 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 partagez. Taguez, 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 taguez. Si vous ne suivez pas, vous manquerez quelque chose. Gloire à Dieu. Profitez de la grâce. Les paniers d'offrande sont devant nous. Un autre panier sera placé au milieu pour ceux qui apportent leur contribution unique de partenariat en espèces. Il y a un panier qui sera au milieu aussi pour déposer vos partenariats et les offrandes dans le panier. Nous vous aimons et c'est une joie d'être ici. Êtes-vous enthousiaste? Très bien. Power Voices. Faites retentir la musique. Allons-y alors que nous adorons Jésus, le Dieu ressuscité.